Il vous reste 83 secondes à vivre. Que faites-vous? C'est c'est une sacrée question pour commencer. Oui, et c'est la question au cœur de l'article qu'on explore aujourd'hui. Elle vient d'un jeu vidéo indépendant suisse assez unique, Time Flies. Le concept est simple, presque désarmant. On incarne une mouche. Une mouche? Voilà. Et notre vie, toute notre vie se résume à quelques secondes. Pendant ce temps, on doit essayer de cocher des trucs sur une liste. Avant la fin, qui est inévitable. C'est une course contre la montre au sens le plus littéral du terme. Absolument. Et c'est justement cette montre, ce chrono, qui cache l'idée la plus percutante du jeu. Au tout début, il y a cette simple question: où êtes-vous? Ah oui, et la réponse change absolument tout. Ce n'est pas juste pour la déco. Non, en fait, le jeu va chercher les données de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS? L'OMS, oui. Et il ajuste la durée de vie de la mouche à l'espérance de vie humaine du pays qu'on a sélectionné. C'est une idée brillante. Et un peu cruel. C'est fascinant. Du coup, si on choisit la Suisse, d'où vient le jeu, on a à peu près 83 secondes. Le mode facile, quoi. Le privilège occidental, oui. Mais si on choisit, je sais pas, le Mozambique, par exemple, le compteur tombe à moins de 60 secondes. C'est ça, une simple mécanique de jeu devient un commentaire social immédiat. Sur l'inégalité de nos points de départ dans la vie. C'est une sorte de géopolitique du temps, où ton lieu de naissance décide littéralement du temps que tu as. C'est génial. Et qu'est-ce qu'on fait justement de ce temps si précieux? On s'attaque à une bucket list, une liste de souhaits. C'est là que le jeu bascule dans un humour noir assez philosophique. C'est ce qui rend l'expérience si mémorable. Les objectifs, ce sont des versions miniatures de nos grandes aspirations. Par exemple, pour devenir riche. Oui, Il suffit de se poser sur une pièce de monnaie et voilà, c'est fait. d'accord. Et pour apprendre un instrument, On marche sur les cordes d'une guitare. Ça fait un bruit horrible, mais l'objectif est validé. j'ai adoré celui pour se saouler. On plonge dans un verre de vin. Et là, la physique de vol devient chaotique, presque incontrôlable. C'est une métaphore parfaite, non? On cherche le plaisir immédiat, mais ça nous handicape pour tout le reste. Exactement. Le jeu est rempli de ces petits pièges philosophiques. Chaque objectif est à la fois une victoire et une futilité. Et au-delà de ça, comment le jeu arrive à créer une ambiance aussi forte, avec si peu? On est loin des grosses productions. Avec des choix artistiques très radicaux. Le studio Playables a opté pour un style 1 bit, C'est-à-dire? du noir et blanc pur, dessiné à la main. C'est minimaliste, mais ça a un charme fou. Et la physique de la mouche est volontairement lourde, maladroite. On sent l'effort. On n'est pas un super-héros. On est une mouche? On est une mouche, fragile. Et le son, ce bourdonnement constant. Au début, on se dit que ça va être insupportable. Et puis, ça devient la preuve qu'on est en vie. C'est ça. Le moment où il s'arrête, c'est le silence, c'est la mort. C'est d'une efficacité redoutable. Tout à fait. Et il y a même un petit moment de poésie, quand on arrive à poser l'aiguille sur un vinyle, Ah oui. et que la pièce se remplit d'une musique jazz. C'est comme la bande-son de nos derniers instants. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui ressortait de notre article, c'est vraiment sa capacité à transformer une mécanique simple en un propos, hein. En un propos philosophique et social, oui. En quelques secondes, et sans un mot, le jeu nous fait ressentir le poids des inégalités et l'absurdité de nos ambitions, Il nous rappelle que notre temps est limité. mais il le fait avec un esprit et une légèreté qui libèrent plus qu'il n'angoisse. C'est un memento mori interactif qui nous dit « La vie est courte, autant en rire ». Et ça nous laisse, peut-être, avec une dernière question. Si notre propre vie était une liste comme ça, quelle serait la tâche la plus absurde qu'on s'acharnerait à accomplir avant la fin